la culture Internet a d'immenses qualités apocalyptiques pour le coup. Mais elle a un petit défaut qui est la possibilité de se focaliser au jour le jour sur un détail du quotidien finalement pas si révélateur. Contre-attaque visant ma personne, venue de Canal+. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la quenelle? C'est l'antisystémique. Antisystémique? Et elle me pose un problème en fait, elle me pose un problème, je trouve qu'elle est mauvaise cette question. Alors, il m'en veut le canal. Après ma réponse à Yann Barthès. Je suis pas fanatique moi de ce type d'émission, pas plus de Yann Barthès que de cette manière de gérer le dérisoire, l'insignifiant, avec cette légère allure condescendante. Bref, revenons à la quenelle, parce que c'est ce qui nous intéresse, et plus précisément celle glissée sur la chaîne du porno et de la bien-pensance. Canal+. Non mais attendez, c'est quoi ça? Et puis quoi encore? Mais vous êtes qui avec carrément une caméra et un truc comme ça? Non, vous ne filmez pas Mais une pourquoi? sortie. Mais parce que... C'est une célébrité. Mais enfin, vous filmez pas avec un truc comme ça va la tête. Il est où le taxi? Quand est-ce que Canal+ va inviter Dieudonné? Canal+, qui donne des leçons de morale aujourd'hui, c'est intéressant. Un jeune maître quenellier, premier échelon, qui est en stage, nous a offert une très belle performance. Voici l'émission d'hier et je vais vous demander de vous concentrer sur cette personne ici derrière. Et voici le fameux geste limite. Et il l'a fait 16 fois, beaucoup pendant toute l'émission. Une très belle performance, très surprenante, en glissant une barquette de 16 quenelles, sauce écrevisses et champignons, exécutée avec brio, dans une émission poubelle dont j'ai déjà oublié le nom. Quelques feintes, on a vu des feintes. Regardez plutôt, c'est intéressant. Je me gratte, Oui. c'est ça juste après. Voilà, et je commence dès demain. Et hop, je le fais. Elles ont été glissées en règle, avec une certaine timidité, une frilosité, mais tout à fait normale. Alors le lendemain, le présentateur de cette foutaise télévisuelle, Yann Barthès, alors lui, c'est parti en cacahuète. Le fait média du jour, c'est donc cette photo de Yann Barthès, l'animateur du Petit Journal, qui fait polémique depuis hier sur les réseaux sociaux. Une photo où on voit l'animateur faire ce qu'on appelle une quenelle. Je n'aime pas l'air légèrement supérieur avec lequel ces gens qui ne sont investis par rien... Enfin, c'est le principe des journalistes. Oui, non, mais on n'est pas élu. Il y en a d'intelligents, Frédéric. Via Twitter et le compte officiel du Petit Journal, Yann Barthès a donné sa version des faits, c'était vers 18h. Alors je vous lis les 4 tweets qu'il a envoyés. La photo bad buzz qui a agité les réseaux sociaux toute la journée date de juillet 2012. À l'époque, je ne connaissais pas la signification de ce geste, ni le type qui me demande de le faire. Condamnation sans réserve de cette gestuelle et réaffirmation de ce que j'en pense. De cette soirée, je ne garderai qu'un souvenir, l'équipe de foot du Petit Journal. Donc fin de la polémique pour l'animateur. D'ailleurs, il n'en a pas du tout été question hier soir, pendant le Petit Journal. Il s'est excusé au nom de la chaîne. Une explication s'impose. Si vous avez un âge certain, vous ne comprendrez pas ma prochaine phrase qui est... Hier, ici sur ce plateau, le Petit Journal s'est fait troller par un quenelliste. Traduction, un mec dans le public a fait un geste de reconnaissance, comment dire, limite. Cette polémique fait écho à un premier incident qui s'est produit il y a quelques jours sur le plateau du Petit Journal où encore quelqu'un avait fait cette fameuse quenelle. Ouais, c'est un peu l'arroseur arrosé en fait. C'était le 11 novembre dernier et dans le public, vous savez, derrière les chroniqueurs, on voyait un jeune homme donc qui réalisait ce geste incriminé. Il a fait au moins une quinzaine de fois d'ailleurs, pendant toute l'émission. Tollé sur les réseaux sociaux et excuse de Yann Barthès quand même dès le lendemain en direct pendant l'émission. Alors le garçon qui avait reproduit la quenelle, lui, a évoqué un geste subversif anti-système, c'est-à-dire quand même la même rhétorique que ce qu'utilise Dieudonné entre parenthèses. Et lui, Yann Barthès, a condamné sans appel cet acte et s'est excusé en ces termes. Dieudonné a lancé le mouvement dans ses spectacles et sur ses affiches. Le sulfuré Alain Soral le fait au mémorial de la Shoah, mais aussi Jean-Marie Le Pen le fait, Bruno Gollnisch, mais aussi des anonymes comme ces pompiers ici, ces militaires devant une synagogue, ces policiers, ces gardiens de prison ou ces bonnets rouges. Et c'est là que ça devient nébuleux. Des gens plus inattendus le font, des stars comme Teddy Riner ou encore Tony Parker. En résumé, des gens qui semblent connaître la signification du geste et d'autres qui font ça pour faire les malins. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Est-ce qu'on peut avoir peur d'une question?
Bonsoir, je suis celui pour lequel ils vous ont prévenu de ne pas répondre. Ouais, alors du coup on va le faire parce qu'on est bêtes comme des moutons. Voilà. Pourquoi vous croyez qu'ils disent comme ça de ne pas répondre aux questions Ils vous aiment pas. Mais comment ça se fait? J'en sais rien. Canal Plus qui est si accueillant, si génial, si décalé. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Pauvre petite chatte, il avait mal. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Parce que c'est quand même un cuistre de feindre de ne pas connaître la signification de la quenelle. L'image du jour, c'est donc ça. Toi aussi, tu as glissé des quenelles, regarde. Oui, un salut nazi, on sait pas. Attention, Yann Barthès. Pour les uns, c'est un bras d'honneur, pour d'autres, c'est clairement une référence au salut nazi. C'est pas trop, le salut nazi, il est flottant. Bah, tu m'étonnes qu'il est flottant. Parce qu'il oublie de nous préciser qu'il a exécuté ce même geste quelques mois auparavant. L'image du jour, c'est donc ça. Toi aussi, tu as glissé des quenelles, regarde. Vous ne remarquez rien sur ces images? Non. Vous ne remarquez rien. Alors, tu sais pas si c'est un salut nazi? Ferme ta gueule, putain. On m'envoie une jeune Myriam Leroy, que je connaissais pas. Apparemment, Yann, il a pas voulu me répondre en direct, donc il m'a envoyé la stagiaire. Elle est où la stagiaire? Putain, Nadège! Tiens, là, regarde, Nadège! Non, mais même là, tu m'emmerdes, dégage! Elle est censée me décapiter. Bon, Ali, le cas Dieudonné, c'est un peu comme l'euthanasie des mineurs roms handicapés et clients de prostituées. Il y a les pour, il y a les contre, et il y a l'immense majorité de ceux qui trouvent le dossier trop délicat pour statuer. Mais je vous propose de trancher et même de décapiter. S'il vous plaît. On est censé te décapiter, mais... pas joli, hein, ce qui s'est passé. Alors là, pareil, diffamation, injure. Myriam, elle s'en prend même à Brigitte Bardot, à Louis Ferdinand Céline. Elle essaye de faire un truc, les juifs, les francs-maçons. On comprend rien à ce que tu fais, Myriam. En parlant de momie, Dieudo, toi, t'es un peu comme les pyramides d'Égypte. T'as eu ton moment, ta splendeur, ton swag, mais aujourd'hui, tu n'es plus qu'une curiosité dont on a fait le tour en se demandant au fond à quoi ça pouvait bien servir et comment ça tient encore debout. Ton avis sur la Shoah, sur la démocratie, sur les médias et le fameux complot judéo-maçonnique mondial, je te propose de le rouler en petites boules bien serrées, de l'humecter légèrement et de te l'insérer délicatement dans le rectum, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Myriam? T'es jeune, tu te rends pas compte. Toi, t'es un peu comme les pyramides d'Égypte. T'as eu ton moment, ta splendeur, ton swag, mais aujourd'hui, tu n'es plus qu'une curiosité dont on a fait le tour en se demandant au fond à quoi ça pouvait bien servir et comment ça tient encore debout. Moi, j'ai pas le cœur de te rentrer dans la gueule. J'ai pas envie de taper sur l'ambulance, tu vois, mais t'essayes de nous faire rire. Déjà, ça, c'est bien. Et moi, je trouve que c'est bien en tant que professionnel. J'ai envie de te dire, accroche-toi. Hein? Tu peux faire des erreurs, mais il faut recommencer. Parce que j'ai vu les commentaires de ta rubrique. Putain, tu t'en es pris plein la gueule. T'es obligé de fermer ton Facebook. Oh, putain. Non, je rigole, je devrais pas. Les gens sont méchants, bien. Sale pute, retourne en coulisses, sucer des bites. Moi, je n'incite surtout pas à ce type de remarques. Je trouve ça vraiment d'une vulgarité. Mais bon, Myriam, réveille-toi aussi. Hein. La vidéo qu'on est en train de faire, elle va faire plus que ton émission. Donc t'arrêtes de dire des choses. Puis sois prudente, Myriam. Parce que Canal+, ça a existé. Mais c'est pas sûr que ça résiste autant. Hein. Ils vont se servir de toi et te jeter comme un Kleenex. Je vais pas m'acharner sur toi, c'est pas possible, il y en a déjà qui le font. Puis j'ai vu à tes yeux que t'étais fatigué. T'as bourlingué, on le sent. Chez Canal, ils sont méchants de toute façon. Les jeunes filles comme toi, je sais par quoi t'es passé. Carte vie est un bijou d'exception qui va aussi bien s'accorder avec, par exemple, une robe du soir portée à même la peau. Nous observons la minutie du détail avec des rainures travaillées et une pièce plus importante à l'extrémité du pendentif, Augustin. Bon, je sens que vous êtes déçus. Ok, envoyez les cartes. Puisque grâce à une particularité imaginée par ses créateurs, il permet d'exprimer sa joie ou son mécontentement. Content, pas content. Ah, t'as pas besoin de me le dire. Quand tu t'es retourné et que t'es reparti en coulisses, là, t'as essayé de marcher, on a vu,
Tu boites, ça couine, tout le bas de caisse est à refaire. On sent que ton fion en a pris un coup. Ils ont dû taper dans la culasse comme des salauds, c'est ça? Michel, c'est la première émission de la saison, mais vraiment, je peux pas le faire. J'ai rien à me mettre. Ça passera, ça passera. Bah, bien sûr que ça passera. Regarde-moi. Hein? Allez, pleure. Mais tu la cherches aussi. Fais autre chose. Je sais pas, cherche un boulonnette. Fais coiffeuse si t'aimes parler aux gens. Contrôle le monde avec leur saloperie de pognon. C'est ça le problème. Jésus l'avait bien senti, mais bon, je sais qu'il va revenir. De toute façon, il n'est pas mort, il est ressuscité. Vous avez vu Hollande chez les marchands du Temple il n'y a pas longtemps, en Terre Sainte, ils appellent ça. Il a enterré la France, vous l'avez vu, avec la gerbe de bleu, blanc, rouge, là, et puis lui qui baisse la tête, regardez-le. Bah, je pense qu'on va bientôt changer de drapeau. On va directement mettre celui d'Israël, ça sera plus clair. À moins que Jésus revienne, bien sûr. Mais bon.